Salut, c'est Nadia au Cerf Kenville de Plantagenet. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un jardin en pot. Même si tu as du terrain, en fait, puis tu fais un jardin en pleine terre, mais tu peux aussi te mettre des fines herbes ou des plants de tomates dans un pot. Louis, ça te tente-tu de planter des tomates? Ça va me faire super plaisir. Alors, Fait que je te donne ça, oui, je vais te dire vas-y. après qu'est-ce que je te donne, mais tu pourrais nous expliquer un peu comment tu vas planter ça, tes ben, écoute, tomates? pour le plant de tomate, l'important, c'est de le planter très creux Oui, le plus cru que tu peux. pour qu'il fasse des racines. Puis c'est pas grave même s'il y a des feuilles qui sont dedans. Fait que moi, je fais un trou, puis je le mets très creux. J'en ai 3 comme ça. Fait qu'un, 2, 3, aussi simple que ça. Je t'en ai donné 3 différentes. Fait qu'une rouge, une jaune, puis une mauve. Donc, quand ça va produire, tu vas avoir 3 types de tomates cerises. Ça va pouvoir te faire une belle salade. Fait que bon choix de terreau pour tes tomates. On va pas prendre la terre qu'on a dans notre jardin. Là, ça peut amener des maladies ou d'autres choses. Puis c'est souvent pas assez drainant. Fait qu'il y a un potager urbain. Après ça, un engrais biologique. Puis je pense que pour la terre, pas de terre noire non plus, hein? Pas de terre noire, non, ça retient pas les éléments nutritifs. Puis un fertilisant biologique, peut-être à base de fumier de poule composté que tu vas rajouter une fois par semaine là, dans ton pot, puis arroser au besoin. Et toi, dans le tien, tu vas mettre quoi? Je vais mettre des fines herbes. Je connais écoute, celui-là. J'aime ça, avoir des fines herbes à proximité. Basilic. La cuisine, basilic. Fait que là, j'ai plante pas plus creux. C'est pas comme les tomates. Bon, lui, ça, Et c'est... mon orégano. Orégano. Après ça, j'ai un basilic rouge. J'aime ça, avoir de la couleur. C'est bon, ça. Après ça, je pourrais mettre des fleurs comestibles. Là, j'en ai pas. Puis j'ai sorti de la menthe, écoute. La menthe, moi, c'est parce que j'aime ça, mettre ça dans mes rouleaux impériaux. Mais moi, mon expérience chez nous, là, ça a pris toute ma plate-bande au complet. Là. C'est bien envahissant, fait que je vais le planter avec le pot. Avec le pot? Oui. Comme ça, dans le fond, moi, c'est juste pour avoir ça à proximité de la main, là, ma menthe, quand je fais ma cuisine. Chez nous, là, pour faire de la tisane, la mienne, celle que j'aime beaucoup, c'est la menthe marocaine. Oui, elle est bonne, t'as raison. C'est une menthe douce. Oui. T'as différents types de menthe, hein? T'as même la menthe chocolat. Oui, j'ai goûté aussi. Ça goûte vraiment les After Eight. Oui, c'est ça, t'as raison. Puis j'ai quelque chose aussi. Persil. Puis j'ai de la stevia. La stevia, hein, c'est... Je connais pas ça. Ça remplace le sucre. Donc, c'est sucré. C'est sûr qu'il y a un petit goût de plante, mais moi, je mets ça dans des limonades. Fait que eau, citron, stevia, menthe ou concombre, c'est super bon pour l'été. Fait qu'avec ça, à proximité du barbecue puis de la cuisine, on est en business pour l'été. Ben merci. Les gens peuvent aller vérifier notre infolette puis nous suivre sur Facebook. Et puis, j'ai hâte de goûter aux tomates. Oui, merci. À bientôt.